Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzle. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Alors, chers amis, bienvenue et je suis content de vous retrouver sur cette vidéo qui fait suite un peu à mes précédentes, toujours. Alors aujourd'hui, on va parler des héros, enfin. Comment les avoir, comment obtenir des héros, quelles sont toutes les manières possibles d'obtenir des héros, et puis surtout comment les faire évoluer. Donc, pour faire un petit résumé, donc on est toujours dans mon 6e mois de jeu sur ce compte. Donc je suis au niveau 44. Je continue bien sûr de faire évoluer mon camp. Donc notamment dans le but de faire évoluer mes héros. Donc au niveau de ma stratégie, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, vous saviez que jusqu'à présent je ne m'occupais pas du tout des héros. J'en avais juste le nombre nécessaire pour pouvoir participer au GDA, mais je suis resté bloqué à 37 héros dans mon deck que j'utilisais régulièrement, peut-être même un petit peu moins, mais j'en avais 37 qui sont ici. Donc ça, vous voyez, il y en a quelques-uns de nouveaux, mais j'en avais 37 avec lesquels je jouais jusqu'à présent et qui me permettaient d'avancer un tout petit peu en province, qui me permettaient d'accéder à la saison 2 et qui me permettaient donc de jouer les GDA sans trop de soucis. Donc pendant ces 6 premiers mois donc, de jeu, je ne me suis focalisé que sur les héros 3 étoiles principalement, car c'est ceux qui demandent le moins de ressources à monter, c'est ceux qui se montent aussi le plus rapidement. Et vous allez voir, j'ai aussi réussi à obtenir quelques héros 4 étoiles et un 5 étoiles. Donc depuis le mois dernier, depuis le mois de mars, comme on l'a vu sur mes précédentes vidéos, il y a eu beaucoup d'événements. Et là, chaque mois, il y a énormément d'événements. Donc pourquoi est-ce que j'ai attendu autant de temps pour pouvoir commencer à m'occuper sérieusement de mon deck et de mes héros? C'est très simple, on en revient à ma stratégie de départ, c'est que vos ressources sont votre priorité dans ce jeu. C'est que si vous n'avez pas suffisamment de ressources en nourriture, en fer, d'accord, en matériaux d'évolution qui se trouvent ici, vous ne pourrez pas faire évoluer vos héros correctement. Ou alors vous allez commencer à faire évoluer certains héros, notamment des 4 étoiles ou des 5 étoiles parce que vous êtes content de les avoir. Seulement vous n'avez pas les matériaux nécessaires. Et donc ça vous aura pris beaucoup de ressources. Ça vous aura coûté un petit peu cher et surtout ça vous aura pris du temps, beaucoup de temps, et je vous garantis que vous stagnez. Moi aujourd'hui j'ai un deck, on va le voir ensemble, qui est composé principalement de 3 étoiles. J'ai quelques 4 étoiles, très peu qui sont un petit peu montés. J'ai juste un 5 étoiles qui est ici, Chevalier Noir, mais pour le reste ils ne sont pas montés. D'accord, je ne monte principalement que des 3 étoiles pour pouvoir jouer correctement dans le jeu. Ça me permettait surtout de pouvoir participer aux quêtes aussi et de récolter les matériaux d'évolution nécessaires. Donc là maintenant j'en ai quelques-uns. J'en ai suffisamment pour monter quelques 4 étoiles et un 5 étoiles. C'est ce que j'ai d'ailleurs. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis donc concentré sur les ressources, donc de fer et de nourriture. Une fois que ça a été fait, donc vous vous rappelez la dernière fois, j'avais lancé la construction de mon bastion 20. Ça y est, c'est fini depuis quelque temps déjà. Donc j'ai lancé un deuxième camp d'entraînement, ici là qui va atteindre le niveau 11 bientôt. Alors, il faut comprendre que pour resituer, le camp d'entraînement au niveau 20, ça vous permet ici de pouvoir entraîner donc des recrues
D'accord? Donc, il vous faut 100 recrues, une hache, une pierre d'affûtage comme matériau d'évolution et 297 000 jambons. Il se trouve que quand vous avez suffisamment pour pouvoir lancer l'entraînement, il faut compter le temps d'entraînement, vous voyez en haut, c'est 2 jours. Au bout de ces 2 jours, vous avez au minimum en récolte un héros 3 étoiles. D'accord? Mais vous pouvez aussi avoir un héros 4 étoiles et un héros 5 étoiles, ça dépend. Donc ça demande, vous voyez, beaucoup de ressources. Donc moi, ce que j'ai fait, quand j'ai fini de monter mon camp 20 et que j'ai lancé la recherche pour le dernier niveau, pour le légendaire ici, il faut savoir que la recherche, là vous voyez quand vous faites des recherches pour des niveaux en dessous, ça prend une journée, des fois ça prend que quelques heures, là vous voyez ça prend 4 heures. Le légendaire, il faut compter 7 jours ou 8 jours. C'est une semaine complète. D'accord? Donc moi, ce que j'ai fait pendant que la recherche était lancée, j'ai tout simplement profité pour augmenter mes maisons. D'accord? Ce qui me permettait d'avoir suffisamment de recrues. D'accord? Pour pouvoir stocker mes recrues et les utiliser dans le camp 20. Donc là, j'en suis à un maximum de, je crois, 136. D'accord? Donc j'ai 3 maisons au niveau 9. La dernière est ici. Une qui est au niveau 10. Et donc quotidiennement, en journée, j'alternais. Donc je les faisais évoluer en même temps. Parce que ça prenait que quelques heures. Là, vous voyez, si je dois faire améliorer la maison, ça prend 9 heures. Donc ça commence à être un petit peu long. Donc ce que je faisais, en journée, j'augmentais le niveau de mes maisons. La nuit, j'augmentais le niveau d'une ferme. Puisque il faut, vous voyez, plusieurs heures, on arrive à des temps d'attente de 15 heures, voire un peu plus, pour faire évoluer les moulins, donc, les fermes. Donc ce que je faisais, j'essaie d'optimiser mon temps au maximum, c'est augmenter les maisons pour arriver entre le niveau 9 et le niveau 10, du moins pour avoir au moins 135 places pour les recrues, pour le stockage de recrues, les moulins, les fermes, pardon. Et en parallèle, une fois que les maisons ont été, parce que ça va très vite, les maisons, pour faire évoluer à ce minimum-là, j'ai relancé donc l'entraînement d'un deuxième camp que je vais faire évoluer pareil, le plus haut possible. Et ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que mon camp d'entraînement atteignait un nouveau niveau, pour pouvoir faire évoluer encore mes maisons, mes fermes, donc mes bâtiments, à chaque fois que je prenais un nouveau niveau, je lançais la recherche pour une nouvelle étape d'entraînement. Parce que quand vous voyez ici, dans les premiers niveaux, vous avez entraîné des héros communs. D'accord? Donc ça prend 10 minutes le temps d'entraînement, ça vous coûte une épée, 5 recrues et 1600 de jambon. Et vous avez des héros, une étoile, toutes les 10 minutes. Les héros communs rapidement, il faut pareil, une épée, 5000 de jambon, donc c'est déjà plus cher, et 5 recrues. Mais par contre, vous avez un héros, une étoile, en 2 minutes, ou du moins toutes les 2 minutes. Vous avez le peu coûteux, ça c'est le niveau 4, c'est celui que j'ai lancé ici au tout début de mon premier mois de jeu, qui se trouve juste là, et où j'ai déjà 1606 héros, une étoile, voire 2 étoiles finies que je peux collecter sur 9008. D'accord? Et donc, vous voyez, au fur et à mesure que vous augmentez de niveau, vous débloquez un nouveau type d'entraînement. Là, vous avez les entraînements spécifiques par élément, donc feu, glace, nature, sombre et sacré. Et généralement, le temps de recherche d'entraînement,
c'est-à-dire, vous voyez là, vous avez la recherche, pour débloquer en fait l'entraînement. Là, c'est 15 minutes. Si vous prenez les éléments, c'est 4 heures. Si vous prenez ici, vous voyez, si je veux débloquer l'entraînement pour héros rares ou de niveau inférieur, donc c'est-à-dire c'est un entraînement qui vous permet d'avoir des héros 1 étoile, 2 étoiles, mais avec une chance d'avoir un héros 3 étoiles. D'accord? Donc ça vous coûte 215 000 de jambon et il faut attendre 8 heures pour ensuite pouvoir commencer à entraîner vos héros. Donc vous voyez, tout ça, ça prend du temps, mais c'est du temps de recherche, ce n'est pas du temps de construction. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je fais évoluer le camp d'entraînement, donc le deuxième, j'utilisais le temps qui me restait pour construire en journée les maisons et autres bâtiments, pour lancer les recherches, d'accord ? Ce qui permet en fait, une fois que vous avez fait une recherche sur un seul camp, une fois, l'entraînement est disponible sur tous les autres camps. C'est-à-dire que vous avez 4 camps disponibles. Les recherches que vous voyez qui sont débloquées ici sur mon camp d'entraînement 20, je ne les ai pas débloquées avec mon camp d'entraînement 20, mais je les ai débloquées ici, avec mon camp d'entraînement qui est ici au niveau 10, mais que je faisais évoluer au fur et à mesure. Donc quand je suis passé au niveau 5, j'ai débloqué la recherche pour les héros atypiques de feu. Ensuite, j'ai fait passer le camp au niveau 6. Une fois que c'était fait, j'ai lancé la recherche pour l'élément de glace, etc. etc. D'accord ? Donc j'ai optimisé au maximum, d'accord, le temps. Ce qui permet de faire évoluer vos bâtiments rapidement et de débloquer certains niveaux qui ne sont pas pris en compte dans le temps de construction de vos bâtiments. D'accord ? Donc c'est important de comprendre la différence qu'il y a entre les deux. Vous voyez là, mon camp d'entraînement, là par contre, il reste 7h30, il est en construction. Donc je ne peux pas, il n'est pas en temps de recherche, donc je ne peux pas augmenter le niveau d'un autre bâtiment, comme les maisons ou les fermes. Par contre, quand il atteindra le niveau 11, je pourrai débloquer ici l'entraînement bon marché, mais très lent de héros communs et atypiques, juste ici. Ok ? Alors vous pourriez me dire pourquoi est-ce que je ne le fais pas maintenant avec le camp d'entraînement 20 ? C'est simplement parce que le camp d'entraînement 20, on va l'utiliser. Je vais vous montrer, vous faire une démonstration sur comment est-ce que je m'en sers autrement que pour trouver des héros légendaires donc 5 étoiles, 4 étoiles ou 3 étoiles. Voilà. Donc ça, c'était une petite aparté pour vous faire comprendre qu'il est très très important de ne pas vous arrêter juste à un camp d'entraînement 20 ou à quelques bâtiments évolués à droite à gauche, mais d'optimiser vraiment le plus possible vos bâtiments et d'optimiser le temps dans vos journées pour être cohérent dans la progression de votre camp si vous voulez progresser rapidement. D'accord ? Donc maintenant, au niveau des héros, maintenant que au niveau de mon camp, ça commence à être assez cohérent, assez équilibré, mon deck. Jusqu'à présent, je vous l'ai expliqué, les héros 3 étoiles, c'est ce qui m'intéressait le plus, puisque c'est bon marché à faire évoluer. Ça coûte pas très cher, donc, et c'est assez rapide. D'accord, c'est assez rapide, ça ne demande pas beaucoup de matériel d'évolution, donc c'est très intéressant. Et puis, je vous dis, avec des héros 3 étoiles, vous pouvez déjà bien vous amuser. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant un petit moment, donc j'ai bloqué, j'ai pas fait d'invocation en Atlantide pendant des mois, ni en évocation saisonnière, ni en pièces défi, tout ça. Jusqu'au mois dernier, je l'ai gardé au maximum. Pourquoi ? Pour ne pas encombrer mon deck inutilement et pour pouvoir stocker les héros 2 étoiles et 1 étoile et les héros entraîneurs
dont je me sers pour faire progresser rapidement mes héros 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles. D'accord? Donc c'était pour pas obstruer inutilement mon deck avec des héros qui de toute manière vont rester des mois et des mois sans évoluer parce que je n'aurai pas la capacité de le faire. Donc c'est pour ça que j'avais pris la décision de ne pas faire d'invocation et de rester à une trentaine de héros pendant ces 6 premiers mois. Depuis quelques semaines du coup, depuis que mon camp 20 est débloqué, je vais donc lancer l'entraînement camp 20 pour avoir des héros 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles plus fréquemment, mais aussi pour pouvoir entraîner plus rapidement, grâce au niveau 19 ici, des héros communs très rapidement. Ça coûte 5500 de jambon, donc ça coûte quand même un peu des sous. Seulement 2 recrues et un seul habit en lambeau. Vu que j'ai 3663 habits en lambeau, c'est assez sympa. D'ailleurs, si je fais la démonstration, regarde, si je fais entraîner, il faut donc 1 minute. Et là, donc j'en ai un qui est en entraînement et je peux entraîner encore 60 héros supplémentaires. Vous voyez, par rapport au nombre de recrues que j'ai en fait. C'est même pas par rapport au nombre de nourriture, c'est par rapport au nombre de recrues que j'ai. Une fois que le héros est entraîné, vous le récupérez et vous pouvez faire évoluer vos héros. D'accord? Donc le camp d'entraînement 20 me sert aussi principalement à ça. Il faut, de mémoire, il faut 277 héros, une étoile de la même couleur pour maxer un héros 3 étoiles. D'accord? Un héros 4 étoiles, c'est déjà beaucoup plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentré sur ce que j'avais. Et vous voyez par exemple au niveau des bleus et des jaunes et des violets, une fois que j'ai fini de maxer les héros jaunes que j'avais, vous voyez, j'en ai pas 3 étoiles, donc Ben, Ganju et Dawa, vu que je n'ai pas d'autres héros jaunes 4 étoiles, du moins je n'en avais pas jusqu'à présent, j'ai donc décidé de maxer jusqu'au 3e chevron et au niveau 60 Wukong, qui est un héros qui permet, vous voyez, à tous les alliés de recevoir plus 185% d'attaque, mais avec une perte de 32% de précision pour 5 tours. C'est un héros qui est essentiel. Si vous l'avez, il faut impérativement que ce soit un héros, que ce soit une priorité pour vous. D'accord? Parce qu'il aide pour l'attaque des titans. Il vous permet de faire des dégâts vraiment énormes sur les titans et en campagne. D'accord? Donc du coup, j'ai pas fait d'invocation pour obtenir de nouveaux héros jaunes. J'ai juste profité pour faire évoluer Wukong jusqu'au 3e chevron au niveau 60. Pourquoi 3e chevron au niveau 60? Puisque à partir du 3e chevron, pour passer au 4e et dernier chevron, vous avez besoin des matériaux, des fameux matériaux d'évolution. Donc là, en l'occurrence, je les ai. Orbe divinatoire. Vous voyez, il en faut 4, donc là j'en ai 7, c'est très bien. Les chemises de maille, donc là ça va, ça se trouve très facilement. Les gants fins, d'accord. Pareil, il en faut une paire. Une boussole. Donc boussole, gants fins, chemise de maille, ce sont des matériaux, ou les orbes divinatoires, ce sont des matériaux relativement communs pour les héros 4 étoiles et 5 étoiles. D'accord? Donc là, je vais pouvoir faire passer Wukong au niveau supérieur. Et du coup, j'ai stocké des héros 2 étoiles, des héros entraîneurs et des héros 1 étoile jaune pour lui permettre d'évoluer assez rapidement au niveau 4, 70. D'accord? Donc au 4e chevron, ici, et au niveau 70 de puissance. Pareil au niveau des bleus, mon dernier héros 3 étoiles bleues que j'ai maxé, c'est Frosty.
Une fois que ça a été fait, je n'ai pas fait d'invocation pour les bleus, pour des héros bleus. J'avais Sonia. J'ai donc fait pareil que Wukong. Je me suis concentré sur elle. Et tous mes héros, 1 étoile, 2 étoiles et héros entraîneur bleu, je lui ai donné à faire évoluer. D'accord? Ça me permet d'avoir des héros, même à l'échelon 3, niveau 60, quand même plus forts, en puissance que mes héros 3 étoiles. Donc ça me permet aussi d'accéder à des étapes de quête ou des étapes en province plus élevées par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire, puisque je commençais à être bloqué à cause de la faible puissance de mes équipes. Pareil pour les tournois, pareil pour les GDA, ça me permet de faire de meilleurs scores, pareil pour les titans. Et j'ai fait pareil pour les héros violets. À partir du moment où j'avais plus de héros violets 3 étoiles, je me suis concentré sur Cyprien et je le fais évoluer pareil au échelon 3, niveau 60 bientôt. Okay. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer voilà, comment est-ce que moi j'arrive en tout cas à faire évoluer des héros assez rapidement. Ben, c'est comme ça, je stocke en fait, hein. Je pars sur un héros bien spécifique, donc là Wukong, c'est celui qui m'intéressait le plus. Comme pour ce que je vous dis, ça fait partie des héros qui sont essentiels dans le jeu. Donc j'ai collecté suffisamment d'éléments d'évolution. Au niveau d'une nourriture, j'ai ce qu'il faut. On va le maxer. Allez, évolution, c'est parti. Voilà. Donc maintenant, je suis au 4e et dernier échelon. On va pouvoir le faire évoluer correctement en termes de nourriture. Même si j'ai perdu un petit peu, vous voyez, j'ai quand même suffisamment de ressources. Donc, on va récolter les jambons nécessaires. Ça va vite. Faites évoluer les héros. Hop, on récupère les gemmes de la mission. Et allez, c'est parti. Donc là, je commence par les héros jaunes, 1 étoile. Hop. Et donc je vais lui donner à manger 10 par 10. D'abord les 1 étoile. Et ensuite les héros entraîneurs 1 étoile. Puis les 2 étoiles. D'accord? Hop. Il faut savoir que le dernier niveau, le dernier échelon est toujours beaucoup plus long. Et il faut presque 1000 héros, 1 étoile de la même couleur pour faire évoluer et maxer un héros 4 étoiles. Plus les matériaux d'évolution. Donc vous voyez la différence entre un héros 3 étoiles et un héros 4 étoiles est déjà énorme. C'est pour ça que je me concentrais vraiment uniquement sur les héros 3 étoiles. Mais aujourd'hui, je suis en capacité de faire évoluer rapidement un héros 4 étoiles. Voilà. Donc, avec ce que j'avais là, vous voyez, je me suis bien allégé dans mon deck. J'ai atteint donc le niveau 29, échelon 4. Donc ça a déjà augmenté ses stats au niveau de la vie, de la défense et de l'attaque. Maintenant, imaginons que je sois vraiment pressé et j'ai besoin de maxer ce héros rapidement. Eh bien, le camp 20. Donc là, vous voyez, j'ai mon héros très rapide de tout à l'heure qui a fini d'évoluer. Donc c'est un héros 1 étoile vert. Je récupère. Donc soit je vais lancer une recherche très rapide en espérant avoir beaucoup de héros jaunes. Ou alors, je vais ici, recherche entraînement typique de héros sacrés, rareté atypique ou inférieure. Et ça me coûte 8500 de jambon, donc c'est relativement cher.
5 recrues, une épée, un sac à dos. Et toutes les heures, j'ai un héros 2 étoiles ou une étoile qui va être entraîné. Et une fois que j'aurai suffisamment accumulé, je les récolte pour pouvoir faire évoluer Wukong euh, jusqu'au niveau 70. Voilà. Pareil, je pourrais faire évoluer Sonia parce que j'ai les matériaux d'évolution pour. Mais je vais attendre un petit peu parce que j'ai Capitaine de Carreau, mais j'ai surtout Grim. Grim est un très très bon héros puisqu'il permet, vous voyez, il inflige d'importants dégâts, mais il baisse aussi la défense ennemie, donc c'est ce qu'on appelle un casse-défense, donc c'est un héros sur lequel je vais peut-être me focaliser aussi, mais Sonia est très très bien, pourquoi ? Parce qu'elle fait de gros dégâts, elle tape fort sur une cible, mais par contre elle retire les bonus de tous les ennemis. Donc pareil, Sonia c'est un héros à avoir aussi et à utiliser, moi j'utilise beaucoup, c'est un héros qui est rapide. Donc en fait voilà, quand vous faites comme moi, que vous ciblez un petit peu vos héros, il faut voir qu'est-ce que vous avez déjà dans votre deck de maxé en 3 étoiles, et au niveau de vos 4 étoiles, quelles sont vos priorités. Et pour ça, il faut en avoir. Donc ce que je fais maintenant, c'est que depuis donc quelques semaines, je fais des invocations. Parce que j'avais des pièces défis pour les événements défis, j'avais des pièces Atlantes pour la saison 2, j'avais des pièces, héros épiques, vous savez, des pièces d'or, là, des jetons épiques pour les événements saisonniers. Donc c'est ce que j'ai utilisé, un peu tout ça. Et donc c'est comme ça que j'ai eu donc très récemment, sur les dernières semaines, donc j'ai eu Capitaine de Carreau pour le dernier événement défi, Alice au Pays des Merveilles, qui est un héros bleu rapide, d'accord, qui a certaines compétences qui peuvent éventuellement m'intéresser, même si a priori c'était pas forcément quand il est sorti un héros qui était intéressant, mais aujourd'hui vous voyez, il détruit tous les sbires de la cible, il inflige 225% de dégâts à la cible, et si la cible avait des sbires, il attaque un autre ennemi disposant de sbires. Si aucun n'en avait, il attaque un ennemi aléatoire. Chaque cible ne peut être frappée qu'une fois. Donc aujourd'hui, quand on voit dans la méta actuelle du jeu, tous ces héros qui ont des sbires, c'est un héros qui malgré tout a sa place. Donc c'est un héros qui peut m'intéresser. Donc j'ai eu Capitaine de Carreau. Très récemment, là, donc c'était hier, sur les invocations Atlantide, j'ai eu Ameona, qui est un héros que j'aime bien, qui est pareil, un héros rapide, qui supprime tous les effets appliqués et cumule du lanceur. Donc ses propres effets, en fait, celles qui sont déjà appliquées sur elle. Supprime même les effets et cumuls qui sont normalement non dissipables ou non purifiables. Le lanceur, donc le héros, se transforme en fantôme, et en forme fantôme, le lanceur gagne plus 61% d'attaque. Ça veut dire qu'en forme fantôme, le lanceur ne peut pas gagner de mana, ni être soigné par les compétences spéciales, donc les compétences spéciales de vos soigneurs dans votre équipe, mais immunisé contre les attaques normales, les attaques de compétences spéciales, les effets appliqués et les cumuls. La forme fantôme dure 4 tours. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça donne 61% d'attaque sur vos tuiles violettes. Et ça, c'est pas du tout négligeable. D'accord ? Pour ceux que... Je sais qu'il y a beaucoup de controverses un peu sur ce genre de héros, un peu comme Stonecleave, héros de la saison 3, mais vous pourrez trouver des vidéos où certains joueurs ont composé des équipes entières avec Ameona ou Stonecleave pour démontrer que ces héros, quand on sait bien les combiner avec d'autres
d'autres héros, ou même si si vous en avez plusieurs et que vous les mettez ensemble, ça fait des équipes assez surprenantes en attaque. Donc toujours réfléchir à comment utiliser les héros que vous recevez avant de les supprimer, surtout s'ils vous paraissent de prime abord. Vous voyez que ça tape pas fort, vous comprenez pas forcément la compétence spéciale. C'est encore une fois, hein, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas la compétence spéciale des héros que vous gagnez, que vous obtenez, que le héros n'est pas beau. D'accord? Donc, avant de jeter un héros, c'est-à-dire de le donner à manger à un autre héros, réfléchissez et renseignez-vous sur YouTube ou sur des forums ou sur le chat comment est-ce que vous pouvez utiliser ce héros. Voilà. Donc, j'ai eu Amiona, j'ai eu Kélil, héros de feu, Lancelot du lac. J'ai eu un troisième Cyprien. J'ai eu en événement de Pâques la Poussin Junior, donc je suis très content, c'est un héros que je voulais depuis très longtemps. Donc c'est une priorité, je suis en train de le monter. J'ai eu, donc là sur la saison 4, j'ai eu Hello, pareil, qui est un héros bleu, 3 étoiles, qui est très très bien, je suis très content de l'avoir eu, parce que c'est un soigneur aussi, mais il purifie les effets négatifs de tous les alliés, donc ça c'est très efficace. J'ai eu Melia, là aussi avec Ameona. J'ai aussi eu Melia en héros jaune 3 étoiles. Donc c'est un héros rapide qui tape sur tous les ennemis. Et tous les alliés reçoivent plus 22% de chance de coup critique pour 4 tours. Donc c'est un héros qui est très très efficace, que j'attendais aussi depuis un petit moment. Donc je suis vraiment très content de l'avoir eu. Et c'est aussi ma priorité, 3 étoiles en jaune. Vous voyez, j'ai commencé à la monter là depuis hier. Donc dès que Wukong est fini, Melia elle profitera un petit peu aussi des héros jaunes. Voilà. Après, donc j'ai eu en héros de Pâques, j'ai aussi eu le Lapinou le Terrible, qui est un gros cogneur aussi. Vous voyez, il inflige 320% de dégâts à la cible. Et même si il s'inflige à lui-même moins 20% de défense pour 3 tours, je vous assure que c'est pas un souci, ça peut très bien être contourné. Il y a des petites choses à faire, mais même ça, même moins 20% de défense pour 3 tours, c'est pas trop dérangeant. Et surtout que c'est un héros rapide, donc c'est toujours très intéressant de les avoir. Donc voilà, j'ai encore eu des Briennes, tout ça, mais tu vois, j'ai commencé à récolter des héros assez intéressants en 3 étoiles, 4 étoiles. Et bien sûr, toujours mon chevalier noir en 5 étoiles. Alors je l'ai fait évoluer mon chevalier noir là au premier échelon niveau 50. On va passer au deuxième niveau. Pourquoi? Puisque j'ai récolté tous les matériaux d'évolution nécessaires pour faire évoluer chevalier noir au dernier niveau. D'accord? Donc je reviens dans les matériaux d'évolution. Pour les héros rouges, il vous faut des anneaux mystiques et des lames cachées. D'accord? Alors j'ai trouvé un petit tableau qui récapitule un petit peu ça, qui se trouve être juste là. Hop là. Voilà, sur un site, donc gianthero.com, et qui récapitule un petit peu les matériaux d'évolution dont vous avez besoin et par couleur. D'accord? Donc vous voyez pour les héros 5 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles violet, mais du coup pour les 5 étoiles, il vous faut des outils de conception de pièges, mais aussi pour les 5 étoiles, en plus de ça, il vous faut un tabac royal. Pour les héros 5 étoiles jaunes, il vous faut un orbe divinatoire, mais les fléchettes empoisonnées. Pour les bleus, c'est les capes chaudes et les télescopes puissants. Les verts, boucliers robustes et les onguents mystérieux. Et enfin pour les rouges, les lames cachées et les anneaux mystiques. D'accord? Donc,
Et bien sûr, les matériaux que vous voyez, donc les boussoles, les lames de Damas, les gants fins et les recueils de tactique, ce sont des matériaux communs aux 5 couleurs. D'accord ? Donc, c'est des matériaux que vous aurez obligatoirement besoin pour toutes les couleurs. Donc, les lames cachées et les anneaux mystiques, je les ai. J'en ai suffisamment pour Chevalier Noir. Donc, je vais progressivement faire évoluer Chevalier Noir. Alors, pourquoi est-ce que je ne vais pas en faire une priorité? Alors, c'est très simple. Parce que Chevalier Noir, avoir qu'un seul héros 5 étoiles, dans un deck où vous manquez cruellement de 4 étoiles maxées et que vous avez que quelques héros 3 étoiles maxés, c'est pas très cohérent. D'accord ? N'oubliez pas, c'est bien beau d'avoir des héros 5 étoiles, 4 étoiles, mais si vous ne pouvez pas les maxer au bout, si c'est juste pour les commencer et pas les finir, vous perdez beaucoup de temps, vous allez vraiment vous disperser. Donc, Chevalier Noir, ce que je fais pour le faire évoluer, en parallèle de mes héros 3 étoiles rouges, vous voyez, Jahangir, je continue de le faire évoluer, c'est mon deuxième. Je vais l'amener, il me reste 10 niveaux pour l'amener au niveau 50, donc je vais le terminer. Jahangir, je lui donne tous les héros 1 étoile. Pour Chevalier Noir, pour le faire progresser tranquillement, je lui donne les héros entraîneurs 2 étoiles rouges, 3 étoiles rouges, 4 étoiles rouges. Tous les héros 2 étoiles, je lui en donne une partie aussi. Et je vais le faire progresser doucement comme ça. Ça me permettra de faire évoluer mes héros 3 étoiles rouges en parallèle, puisque donc je vais faire évoluer Jahangir. Le prochain, c'est Lapinou le Terrible. Voilà. Donc, pourquoi tout simplement parce que je n'ai pas encore de mono rouge 3 étoiles. Et ma logique, elle est là, elle est que mon but, c'est d'avoir au moins un mono de chaque couleur avec des héros 3 étoiles, 4 étoiles, et plus tard 5 étoiles, donc ça sera plus long. Mais ma priorité, c'est vraiment d'avoir un mono de chaque couleur, donc ça veut dire 5 héros minimum rouge, 5 héros minimum jaune, bleu, vert, etc. De 3 étoiles, de 4 étoiles, et ensuite de 5 étoiles. Donc il faut y aller dans l'ordre, comme je vous l'ai expliqué. Les plus rapides à monter sont les 3 étoiles, c'est ceux qui coûtent le moins cher, donc je vais me concentrer sur eux. Donc voilà pour la progression des héros. Pareil pour les 3 étoiles. Pourquoi est-ce que je passe pas Sonia à l'échelon supérieur? Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai Grimm en 4 étoiles. J'ai aussi le capitaine de carreau. Mais surtout, c'est que il va y avoir tous les héros qui vont sortir désormais du camp d'entraînement 20. D'accord? C'est-à-dire qu'il va y avoir des héros 3 étoiles, 4 étoiles et certains 5 étoiles qui vont sortir, que je vais pouvoir récolter dans mon camp 20. Et pour savoir lesquels sont une priorité, pour ça il faut se renseigner un petit peu et commencer à vous familiariser avec tous les héros du jeu. Dans le camp d'entraînement 20, vous aurez uniquement les héros de la saison 1. D'accord? Donc il faut aller soit sur l'application EP Toolbox pour pouvoir avoir un petit peu l'ensemble de tous les héros de toutes les saisons confondues. Et pour ça, vous pouvez chercher directement au travers de filtres, choisir si vous voulez que les héros du camp d'entraînement. Vous choisissez et ça vous donne la liste des héros 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles de tous les héros
du camp 20 que vous pourrez avoir. D'accord? Et donc vous pourrez les comparer et vous faire une petite idée des héros que vous allez prioriser. D'accord? Et on voit ce mois-ci, donc il y a aussi les événements. Hein. Donc comme le mois dernier, donc on vient de finir la tour des ninjas, là, il y a 2 jours. En ce moment, on est sur Atlantis. Donc vous avez des invocations d'Atlantis à faire. Dans 2 jours, il va y avoir le bal costumé. Donc ça c'est ça pareil, c'est un événement que j'attends. Parce que c'est le meilleur portail d'invocation actuellement. Il va y avoir Valhalla, donc ça c'est la saison 3. L'événement défi du mois d'avril, c'est Fable de Grimbois. Donc pareil, avec vos pièces d'événement défi, vous pourrez faire des invocations. Le Titan mythique et les voyageurs sur terrain, donc la saison 4, ou pareil, avec les pièces d'invocation de la saison 4, vous pourrez faire vos invocations pour avoir des héros de la saison 4. Alors, du coup, ce que je fais, c'est que sur les prochains événements là, donc là j'ai déjà fait mes invocations Atlantide, donc comme vous avez vu, j'ai fait mes invocations de Pâques, j'ai fait mes invocations troupes. Je vais faire donc à chaque événement qui va arriver là, je vais donc faire mes invocations. J'ai des invocations là, vous voyez, j'ai 25 clés de costume, ce qui veut dire que dans quelques jours, je pourrais faire à peu près entre 6 invocations, un petit peu plus, parce que je vais pouvoir faire la quête costume et récolter plus de clés, donc je pourrais faire quelques invocations pas mal. Je peux faire une invocation pour la taverne des légendes, mais ce ne sera pas ce mois, ce sera le mois prochain, et une invocation pour Valhalla, peut-être même 2, puisque d'ici là j'aurai les 20 pièces supplémentaires, donc je pourrais faire 2 invocations pour obtenir des héros Valhalla. Donc ça c'est les différents portails au travers desquels vous pourrez obtenir les héros de chaque saison, d'accord? À chaque fois que vous avez, voilà, là on est sur l'événement d'Atlantide, donc pendant 4 jours vous pouvez faire vos invocations sur le portail de l'Atlantide. Quand c'est la saison 3, donc quand c'est Valhalla, donc la semaine prochaine ce sera Valhalla, il y aura le portail d'invocation spécifique pour la saison 3, Valhalla, le portail d'invocation spécifique pour la saison 4, le portail d'invocation spécifique pour les costumes, etc. etc. Donc c'est comme ça que vous les faites. Et de temps en temps, si l'événement me plaît, je dépense 300 gemmes pour tenter une invocation dans le portail d'invocation. Alors, comment être, on va dire, plus ou moins sûr d'avoir des chances de faire une bonne invocation? Parce qu'il y a beaucoup de hasard. Mais ça fait quelque temps qu'on parle de certaines méthodes pour tester, on va dire, où est-ce que vous vous situez dans le ratio des probabilités pour obtenir une bonne pioche. Comme vous le savez, quand vous avez le portail d'invocation, si vous cliquez sur le petit bouton d'information, là, le i, vous avez votre taux d'apparition pour les héros classiques rares, épiques et légendaires, mais pour les héros rares, épiques et légendaires de la saison 2. Les héros légendaires à la 1, donc c'est les héros que vous voyez là juste au-dessus, là, les 4 que vous voyez au-dessus, Poséidon, Clarissa, Margaret et Misandra. Et vous avez aussi le pourcentage pour le tirage bonus pour obtenir le héros légendaire du mois qui est Frost, qui se trouve être, on ne le voit pas ici mais il est là, c'est lui. Okay. Donc ça ce sont les probabilités du taux d'apparition. Et comment savoir dans quelle tranche est-ce que vous vous trouvez? Alors il y a une petite méthode que moi j'applique. Je ne me rappelle plus du nom de cette méthode, mais je fais quelque chose de très simple. Je fais un petit test.
je vais dans l'invocation quotidienne et je fais une invocation. Donc je fais l'invocation gratuite. Et vous voyez là, je vois, avec l'invocation gratuite, j'ai un héros 2 étoiles. Pour voir si je reste dans une tranche où j'ai, on va dire, un tirage où les probabilités peuvent m'être favorables, j'en fais de suite après une deuxième si j'ai tiré un héros 2 étoiles. Et là, vous voyez, je viens d'avoir une troupe 2 étoiles. Donc, avec ces 2 tirages, je me dis que je suis dans une on va dire dans une tranche un peu plus élevée des taux de probabilité pour aller faire une invocation avec mes jetons ou avec mes gemmes ou avec les pièces défis ou ce que vous avez, je suis dans une tranche un peu plus élevée d'avoir des probabilités favorables pour avoir les héros de la saison en question, ou alors des héros 4 étoiles ou 5 étoiles classiques. Et de manière assez surprenante, je dois dire que ça marche assez souvent. Donc je fais 2-3 comme ça d'invocations pour vraiment me situer. Et si je vois que, là vous voyez, j'ai encore eu un héros 2 étoiles. Si je vois que je reste dans les 2 étoiles, ce que je fais, c'est que je vais tenter ma chance. Donc là, j'ai plus de pièces jetons et je ne vais pas refaire dépenser des gemmes pour avoir un héros de la saison 3, puisque je les garde pour le prochain événement. Mes gemmes. Mais c'est exactement comme ça que j'ai eu hier Amina, d'accord, qui est un héros 4 étoiles de la saison 2, donc du portail d'invocation Atlantide, et que j'ai eu Mélia. D'accord. Donc j'ai fait 3 invocations dans le portail d'invocation Atlantide. Et sur les 3 invocations, j'ai eu donc 2 héros de la saison en question, de la saison 2, donc de la saison Atlantide. Donc j'ai eu un 3 étoiles et un 4 étoiles. Donc c'est très bien. Et j'ai eu un héros 3 étoiles de la saison 1. D'accord. Je crois que il me semble que j'ai eu Brienne. Voilà. Donc, sur 3 invocations, avoir deux héros de la saison 2, donc on va dire tout simplement du portail d'invocation dédié à l'événement, c'est un très beau ratio. Et c'est aussi pareil pour l'événement de Pâques. Ici, là, j'avais des jetons dorés que j'ai dépensés. C'est comme ça que j'ai eu mes héros, mes 2 héros de Pâques, d'accord, qui sont Lapinou le Terrible et Poussin Junior. Alors certes, c'est des héros 3 étoiles, mais j'ai aussi eu un héros Cyprien et Kelly, si je ne me trompe pas. Donc non, ça a été relativement satisfaisant dans le tirage. Et donc, c'est ce que je vous conseille d'essayer. Je ne vous garantis pas que ça marche à 100%, mais sur mon compte, sur mon autre compte, sur mon compte avancé, c'est la technique que j'utilise aussi. Et dans le portail d'Atlantis, j'ai eu aussi sur 5 invocations, j'ai dû avoir un 3 étoiles, 4 étoiles et un 5 étoiles. J'ai eu Poséidon. Donc, bon, moi personnellement, j'essaye de me tenir un petit peu à cette méthode. J'ai complètement oublié le nom de cette méthode que j'ai vue il y a quelques temps et que j'utilise un petit peu, mais écoutez, pour essayer, je vous conseille d'essayer cette méthode pour vos prochaines invocations, en tout cas pour essayer de vous constituer un deck aussi bien avec les héros classiques
que les héros d'événements, parce que les héros d'événements ont vraiment quelque chose de particulier. Et donc, je ferai une prochaine vidéo. Bon, il y a déjà beaucoup de vidéos hein, sur les héros du jeu. Donc, c'est pour ça que j'ai longtemps hésité avant de faire une vidéo sur les héros, parce que je voulais qu'elle soit vraiment pertinente et qu'elle vous apporte quelque chose d'assez précis. Donc, j'espère que ça a été le cas. Donc, si je peux vous résumer un petit peu, donc pour résumer un petit peu cette vidéo et donc la stratégie que j'ai mis en place ces derniers mois et ces dernières semaines, ces derniers jours, c'est d'avoir attendu un bon moment les premiers mois pour pouvoir d'avoir du moins un camp d'entraînement 20 avant de faire des invocations de héros. Donc je me suis limité à entre une trentaine de héros 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles, donc tout confondu, d'accord, pendant presque 6 mois. Et depuis, donc, on va dire depuis 10 jours, depuis que j'ai mon camp 20 terminé et que la recherche a été lancée, j'ai profité des différents événements, des portails d'événements, pour faire des invocations, pour essayer d'avoir les héros spécifiques des événements en question. J'ai dépensé aussi quelques gemmes, j'avais économisé à peu près 1200 gemmes, et pour tenter ma chance à chaque fois sur des portails d'invocation de ces événements pour avoir un héros spécifique. Voilà. Pendant ces 6 premiers mois, donc, ça m'a permis aussi de collecter et de récolter les matériaux d'évolution nécessaires pour les 4 étoiles et les 5 étoiles. Okay, et de cibler, bien sûr, les quêtes, vous voyez, comme le mont d'ambre, qui sont finis, que j'ai terminé, et qui permettent de récolter tous les matériaux d'évolution spécifiques pour une couleur. Donc là, en l'occurrence, c'était pour le feu, pour l'élément de feu. C'est comme ça que j'ai pu avoir mes 6e anneaux mystiques. Donc voilà. Ma stratégie, elle est là. De coffrer et de récolter un maximum de héros entraîneurs, de héros 1 étoile, 2 étoiles, pour les stocker dans mon deck et pour les donner en nourriture, donc à manger, pour mes héros 4 étoiles ou 3 étoiles, hein, ou 5 étoiles, et pour avoir une évolution des paliers et des niveaux assez rapide. D'accord ? Parce que récolter les héros, voilà, 1 étoile, 2 étoiles, c'est très facile. Hein, tous les jours, vous en récoltez une palanquée. Et quand j'en ai besoin, donc j'utilise mes camps d'entraînement et je vais dans héros communs, entraîner des héros communs très rapidement. Ou alors, vous pouvez faire héros communs rapidement, ici. Tout dépend de ce que vous êtes prêt à dépenser. N'oubliez pas, les plus économiques, ce sont ici le camp d'entraînement 13, je crois, ou 11, je ne sais plus, je crois que c'est le 11, pardon, où vous avez entraînement bon marché, mais très, très lent de héros communs et atypiques, où globalement, la différence, elle est que ça vous coûte moins cher par rapport au peu coûteux, d'accord ? Ça vous coûte un petit peu moins cher, je crois, mais surtout, au lieu de 3 heures de temps d'entraînement, c'est 2 heures. C'est 2 heures de temps d'entraînement, donc c'est un peu plus rentable. D'accord ?